Un chercheur d'envergure internationale qui dirige actuellement un laboratoire de neurosciences à Zurich, en Suisse, le Bourguignon, Grégoire Courtine, était en visite aujourd'hui dans le lycée qu'il a vu grandir, le lycée Charles de Gaulle de Dijon. Un retour aux sources pour ce scientifique dont les travaux ont acquis une renommée internationale. François Latour, Damien Rabézen. Il y a un piano qui est en permanence là. Retour aux sources pour Grégoire Courtine, en compagnie du proviseur du lycée Charles de Gaulle. La rotonde, elle est telle que vous l'avez connue. Ah ouais, je m'en rappelle. Il redécouvre les bâtiments qu'il a fréquentés il y a 20 ans, alors élève de seconde. Maintenant, les travaux du professeur Courtine ont une portée internationale. Il travaille sur les lésions de la moelle épinière. Ses expériences à Los Angeles et à Zurich ont permis à des rats paralysés de marcher à nouveau. Pour le scientifique, Dijon est son port d'attache. J'ai grandi en Bourgogne, j'ai fait mes études en Bourgogne, ma famille vit encore en Bourgogne ainsi que mes amis. Et puis, même ce lycée, ce quartier, c'est celui dans lequel j'ai grandi, où j'ai étudié, donc c'est un peu spécial. J'aime beaucoup faire de la vulgarisation scientifique. Au sujet de son parcours, il reconnaît avoir eu de la chance et aussi en fournissant beaucoup de travail. Il a été nommé meilleur chercheur de l'Université de Californie en 2008. Il y a quelques mentors comme ça qui ont, pour 2-3 ans de ma vie, m'ont pris sous leurs ailes et m'ont permis de passer à l'étape supérieure. Et j'ai franchi ces escaliers d'une manière très rapide, effectivement. C'est énormément de travail. Rencontrer les lycéens et leur donner le goût de la recherche et de la science, c'est aussi son but. Mais il est davantage mesuré sur les espoirs suscités par ces travaux. C'est une thérapie qui, maintenant, je pense qu'on a assez d'évidence sur les animaux et sur les données préliminaires sur l'homme, qui nous permettent d'espérer qu'on peut améliorer la qualité de vie des patients, de certains patients avec des lésions de la moelle épinière. Ce serait déjà énorme, mais ce n'est pas une cure. Donc ma crainte, c'est plutôt les espoirs excessifs que suscite la recherche. Actuellement, le professeur Courtine dirige une équipe de 20 personnes à l'université de Zurich, mais il continue régulièrement à revenir à Dijon. Voilà, Grégoire Courtine est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Grégoire Courtine. Bonsoir, merci. Alors, comment s'est déroulée cette matinée? On l'a vu, vous avez rencontré des élèves. Est-ce qu'ils ont bien entendu votre message? Ils étaient comment? Ils étaient réceptifs? Alors, je veux dire que j'ai passé vraiment une journée délicieuse. Les lycéens m'ont surpris par la pertinence de leurs questions et j'ai vraiment pu voir des lueurs d'intérêt dans leurs yeux, donc c'était très très agréable. L'idée c'était peut-être de les convaincre que la filière scientifique est intéressante. Est-ce qu'on a besoin de chercheurs à l'heure actuelle? On sait qu'en France les filières scientifiques sont un peu délaissées. C'était ça aussi votre but, les convaincre? Oui, j'aime beaucoup faire de la culture scientifique, comme on le dit dans le reportage. Je ne peux pas le faire tout le temps, mais j'ai trouvé que l'initiative du proviseur du lycée Charles de Gaulle, M. Charpentier, m'a touché parce que forcément, le lycée Charles de Gaulle, c'est le lycée où j'ai intégré la seconde, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi, donc je trouve que c'était très bien d'aller parler aux jeunes. Vous leur avez dit quoi? C'est quoi, par exemple, les arguments pour leur dire faites peut-être des sciences, c'est intéressant? Leur expliquer que la recherche, on s'amusait. C'était avant tout un jeu important, parce qu'il peut avoir des répercussions, par exemple, sur des patients qui ont des lésions de la moelle épinière. Il peut lier à des recherches biomédicales, mais c'est aussi un jeu, et c'est aussi une équipe qui travaille ensemble. Et c'est ce que vous faites justement. Et on a vu vos travaux. Est-ce qu'ils vont avoir un impact prochainement? Est-ce qu'il y a un espoir justement pour les personnes qui sont touchées dans leur moelle épinière de peut-être un jour remarcher? On a vu des rats que vous avez fait remarcher justement. C'est mon objectif. L'Union européenne a financé un large projet de 9 millions d'euros afin d'élaborer toute la technologie qui va nous permettre de tester ces interventions sur l'homme. D'ici 2 ans, on va implanter des patients. On sait que ce n'est pas une cure, on ne va pas guérir les gens de la moelle épinière. Mais si on peut améliorer leur qualité de vie, alors on aura déjà fait un grand pas pour eux. Alors actuellement vous travaillez en Suisse, pourquoi vous ne travaillez pas en France? Pourquoi vous êtes parti? Alors vous avez une carrière internationale évidemment, les États-Unis en partie. Pourquoi être parti en Suisse? Oui, c'est une opportunité. Je travaille à Los Angeles, un des plus grands laboratoires au monde, durant 5 ans, l'Université de Californie à Los Angeles. Et là, Zurich me fait un pont en or pour venir dans l'université qui est également la meilleure d'Europe. Auquel cas, je commence, moi, un jeune chercheur, avec juste 2 personnes que j'emmène avec moi de Los Angeles, des murs vides, et 3 ans plus tard, je peux être professeur avec une équipe de 20 personnes. Un rêve qu'on ne peut pas vraiment aboutir, qui ne peut pas aboutir en France facilement. Un rêve que des jeunes peuvent peut-être entendre et vous prendre peut-être pour modèle. Il y en a besoin, en tout cas des scientifiques. La recherche, c'est l'avenir de tout pays. Sans recherche, sans innovation, il n'y a aucune économie qui peut fonctionner. Et ce sera le mot de la fin. Merci Grégoire Courtine, professeur, médecin, chercheur, d'avoir accepté notre invitation.